suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du partage des pains spirituels. En ce 5e dimanche après Pâques, 10 mai 2020. Oui, nous sommes en France, par exemple, à la veille du déconfinement progressif. Mais au cœur de la parole de Dieu, il y a cette affirmation légendaire, célèbre et grandissime. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant d'y revenir, relevons que dans l'Évangile, nous nous situons à l'approche de la mort du Christ lors de la scène et Jésus prononce des paroles testamentaires. C'est un trésor, un legs spirituel qui va accompagner l'humanité, toute la création. Mais au cœur de ce discours, on remarque que Jésus révèle l'intimité de la vie divine, c'est-à-dire ce qui fait l'essence même de Dieu, c'est-à-dire Dieu entier. Et nous avons commencé par ce petit chant de méditation. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, c'est-à-dire ma vie. Et Dieu a offert à l'univers, à la création tout entière, à l'homme, ce qu'il avait de meilleur, son Fils, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire lui-même. Et justement, Jésus nous montre qu'il y a une coexistence, une coïncidence entre le Père et le Fils. Et cette coïncidence s'appelle l'Esprit Saint, le vent d'amour mutuel entre les personnes trinitaires. Parlant de l'homme, un certain John Donne a dit « Aucun homme n'est une île ». Et si nous empruntons le langage de Leibniz, ce philosophe, nous ne sommes pas des monades, c'est-à-dire des éléments qui n'ont aucun trait, aucune relation. Nous ne sommes pas des îles. C'est vrai, il y en a qui vivent ensemble, mais qui sont séparés, qui sont des solitudes qui ne se rencontrent plus. Et la grandeur et la joie de l'amour, c'est de constater que, justement, malgré ce qui nous sépare, nous sommes restés ensemble. Oui, l'homme est un être de relation. Il est une personne et non pas un individu, c'est-à-dire réduit à sa simple expression. La simple expression de l'homme, c'est de pouvoir être ouvert à la relation avec l'autre, avec la transcendance, avec Dieu, avec le Christ. Et justement, nous sommes invités aujourd'hui à le découvrir. C'est dans la relation, dans l'ouverture, que nous entrons dans la richesse même de Dieu. Et Jésus dit, vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui, entre les personnes de la Sainte Trinité, il y a l'unité de nature, la nature divine, et seul le Fils a la double nature, mais il y a la distinction des personnes. C'est une union sans confusion. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de différence. La confusion signifie que les éléments sont pareils, et c'est-à-dire on ne peut pas distinguer, alors on ne peut plus parler d'amour, on parlera d'un égo, quelque chose, égo-amour, un égocentrisme. C'est justement parce qu'il y a la différence entre les fonctions dans la Trinité, entre les personnes trinitaires, que l'amour est possible. Et justement, quand nous sommes différents, nous pouvons donc nous aimer. Et justement, le mariage, par exemple, vivre ensemble, c'est pas parce que l'autre est exactement moi. C'est pas parce que l'autre est parfait. Je ne l'aime pas pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a. Mais je l'aime parce que je veux être avec lui. C'est la différence qui permet l'amour, c'est-à-dire un dialogue de cœur à cœur. Et Dieu s'est fait homme en toutes choses à l'exception du péché. Et la grande nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il nous dit que l'intimité de la vie divine, trinitaire, nous est ouverte. Nous avons l'invitation d'entrer dans ce torrent d'amour entre le Père et le Fils qui s'appelle l'Esprit Saint, ou entre le Fils et le Père. Remarquons que chaque fois le Père nous renvoie vers le Fils, comme au jour du baptême, écoutez-le.
Et le Fils chaque fois dit, que le Père soit glorifié, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et quand l'Esprit viendra, il nous enseignera, il nous conduira vers la vérité tout entière. Et comme dit Saint Paul, l'Esprit crie en nous, Abba. Toutes les personnes de la Sainte Trinité se renvoient les unes vers les autres, renvoient la gloire à l'autre. Et voilà l'exemple qui nous est donné. Voilà le chemin qui nous conduit au Père. Et quand Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Père, montre-nous, Seigneur, Maître, montre-nous le Père, déclare Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Et justement, Jésus est ce chemin qui nous fait entrer dans la vie divine. La maison du Père, ce n'est pas des bâtiments, etc., mais c'est la vie propre de Dieu, la vie même de Dieu. Une vie pleine d'amour à laquelle je suis invité, à laquelle tu es invité. Si tu es déçu, c'est l'occasion de rentrer dans ce torrent d'amour. Oui, le Bouddha a dit, je suis venu montrer le chemin vers le bonheur. Jésus dit, il est le chemin. Mohammed aurait dit, j'ai reçu la révélation de la vérité pour la révéler, la donner aux hommes. Mais Jésus dit, je suis la vérité. Et Confucius aurait pu dire à ses concitoyens, oui, j'ai reçu, n'est-ce pas, la voie qui conduit à la vie. J'apporte une vie extraordinaire. Mais Jésus dit, je suis la vie. Embrassons cette vie. Entrons dans la vie et laissons-nous conduire vers le Père. Bonne journée à tous et soyons prêts à embrasser ce chemin d'amour, cette vérité d'amour, cette vie pleine d'amour. Et l'amour signifie la différence, c'est-à-dire la possibilité des blessures. Mais l'amour même est le remède aux blessures d'amour. Père Omer Billy Dangan.